TikTok a lancé sa propre boutique. On est foutu. C'est mort. Des produits à quelques euros, des vidéos virales avec des millions de vues et une promesse. Tout est achetable en un clic directement sur l'appli via ce petit bouton. Forcément, tout le monde s'est mis à faire de la pub. Influenceurs, simples utilisateurs et même des bots ou IA. En faisant simplement une vidéo, parfois mensongère, on peut vendre des milliers d'objets et toucher de l'argent. Je devais mener ma petite enquête. Est-ce qu'on fait face à la révolution du shopping ou juste un Temu 2.0 version dopamine? Est-ce que ces objets typiques de TikTok sont aussi dingues que les vidéos le prétendent ou c'est juste du clickbait bien monté pour te vider ton compte bancaire? J'ai sorti la CB pour vous et j'ai acheté tous les produits qui buzzent. Et plus de sous. Des objets à plusieurs dizaines de millions de vues qui ont fait le tour du monde. Du fameux bazooka à bulles ou même au stylo intelligent ChatGPT, une tonne d'objets à la technologie révolutionnaire et des trucs qui se mangent. J'ai très peur. On va les tester ensemble en fonction de leur viralité. Je commence par les petits buzz, les petits objets, et je monte jusqu'au produit qui a explosé à 90 millions de vues. Le truc que t'es limite obligé de voir au moins une fois dans ta vie. Et à la fin de vidéo, on aura un bon aperçu de ce que vaut vraiment ce shop. En testant tous ces objets TikTok, à chaque fois je me demande, il y a qui derrière? Est-ce que genre il y a une vraie entreprise, une marque, une stratégie? Parce que c'est quand même un sacré pari, hein. Bon, pour ceux qui le savent, moi aussi j'ai lancé mon projet qui s'appelle Tryhard il y a peu de temps. Alors je suis pas sur TikTok, mais heureusement, on a Shopify, le partenaire de cette vidéo. Ils m'ont accompagné pendant tout le processus. Je voulais un truc simple, solide, que les gens puissent acheter nos claviers sans bug, sans galère. Shopify, c'est exactement ça. C'est une plateforme qui t'aide à tout. Tu crées ta boutique, tu choisis un thème, tu rajoutes tes produits et hop, tout est en ligne. Hein, vraiment, je vous jure, c'est aussi simple que ça. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est leurs nouveaux outils d'intelligence artificielle. En fait, il suffit de décrire ton idée, par exemple, un type de produit que tu veux vendre, et Shopify génère automatiquement un design de boutique, une structure cohérente et même des descriptions de produits. Bon, t'as plein d'autres outils très avancés pour gérer au quotidien ta boutique, comme le Shopify Live View, où tu peux suivre en temps réel l'activité de ton site, genre les visites, les ventes, l'origine des commandes, ou t'as encore Shopify Sidekick, un assistant intelligent qui t'accompagne dans les décisions stratégiques. En fait, il peut te suggérer des optimisations, des idées de campagne marketing ou encore des ajustements sur ton catalogue. C'est un vrai copilote pour ton business. Shopify te donne tous les outils pour créer une boutique en ligne sérieuse, structurée et prêt à vendre sur toutes les plateformes, y compris TikTok. Bon, le meilleur moyen de savoir si c'est fait pour toi, c'est de le tester. Forcément, via le lien dans la description, c'est gratuit. Tu peux commencer dès aujourd'hui. Merci à Shopify. Premier objet. La smartwatch Tobur. Alors là, waouh, la taille du bousin, ça a l'air vraiment énorme, on va voir. Donc une smartwatch vraiment pas chère, à seulement 28 €, je sais pas comment c'est possible. Écran tactile, moniteur cardiaque, surveillance de l'oxygène dans le sang, appel téléphonique. En nuage, c'est quoi ça? Étanche, mode sportif, oula. La batterie elle va durer 2 minutes. Et par contre la vidéo elle est terrible, si tu veux vendre des montres, va falloir faire mieux. Encore une petite promotion, 24,99 €. Comment c'est possible à ce prix là? Normalement faut rajouter un 0 là. Ok, la voilà, donc ce petit objet, hein, sur une vidéo qui a pas fait trop de vues, 10 000. Oh, elle est déjà allumée? Ah ouais, elle est immense. Waouh! Mais comment j'ai payé ça 20 €? Regardez, on dirait vraiment l'Apple Watch de derrière, il y a un capteur et tout. En vrai, c'est assez ouf pour le moment. Ok, donc il y a une application. Là, j'ai directement transféré toutes mes données de santé via mon iPhone. Donc ça marche super bien. Il y a du français. Je peux synchroniser toutes les notifications du téléphone. Alors pas toutes, non, mais les principales. Ok, bon, on va tester ça. Elle est un peu grande, hein. Elle est vraiment immense pour moi, mais ça va encore. Ok, pour 20 €. Mais c'est quoi ce... Quand est-ce qu'on vole mon âme? On va regarder aussi quand même la batterie parce que c'est ça qui me fait peur. Là, je suis à 72%. On voit en activité, là, il n'y a rien. Ah, si je peux passer un coup de téléphone, du coup. Ok, je vais lancer une petite analyse de ma santé. Donc, je sais pas du tout comment ils font. Alright, j'ai un BPM de 82. Oh, j'ai un appel vraiment random. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est le coursier pour vos lunettes. Je suis en bas, mais j'arrive pas à... Ah oui, merde, il faut que je descende parce que c'est fermé à clé. Donc, je vais descendre. Ça marche, à tout de suite. À tout de suite. Ça marche super bien. Le test qui était pas prévu. Bon, du coup, sur l'appli, j'ai accès à pas mal de panneaux d'analyse, le stress, la consommation de calories, le taux d'oxygène dans le sang. Ça a l'air vraiment stylé. Je sais pas du tout si ça fonctionne bien pour le moment. On va la mettre en condition. Bon, j'ai pu la tester au sport, pendant un petit running, pendant des exercices. Ça peut manquer un peu de précision parfois. J'ai même mis pause sans faire exprès. La montre s'est mise en pause. Je sais pas pourquoi. Du coup, là, j'ai perdu 3 km. Mais globalement, ça marche plutôt bien. C'est assez design et confort. Bon, et concernant la batterie, franchement, c'est juste zinzin. Elle explose mon Apple Watch. Bon, après, faut dire, il y a vraiment beaucoup moins de fonctionnalités. Hein. Pareil, sur le long terme, je sais pas si elle est très fiable, hein, parce que les matériaux sont plutôt faibles. On a un verre qui a pas l'air très résistant. Mais
franchement, pour le rapport qualité-prix, je suis vraiment choqué. Concernant le waterproof, bah, je l'ai passé directement sous le robinet. Hein. Écoutez, on fait pas de détails et il n'y a pas de problème, ça marche super bien. Bon, encore une fois, à mon avis, on va pas tenter la plongée, mais voilà, sous la pluie, la sueur, tout un peu d'eau, ça passe nickel. Et puis surtout, attention, sur ce genre de produit, tout ce qui va être support, SAV, mise à jour, c'est là où il y a un gros risque. Hein. Tu sais pas trop qui est derrière, tu ne peux pas être sûr que ça va être fait en temps et en heure, c'est pas Apple. Bon, et surtout, le piège, bah, c'est le coût total de l'achat qui va être plus élevé, hein, avec les frais d'importation, la livraison. C'est un peu le piège, là, de TikTok Shop. Objet suivant. Oh, waouh, ah oui. Oh, ça fait tellement fake. 100% fake. Je n'y crois pas une seule seconde. Ok. They're not your ordinary shades, my friend. We're talking about some high-tech smart glasses that can connect to your phone. Mais ça sert à quoi du coup? Ça c'est de la pub. Après les prix varient tout le temps. Donc là on voit qu'il y a une promo, mais normalement, enfin c'est un coupon en plus, donc ils sont vraiment à 20 balles. Ok, donc visiblement on a le son du téléphone, ça fait un bouton. Bon, en gros j'ai l'impression que c'est que ça, hein. C'est des écouteurs avec un bouton connecté au téléphone. Et les voici. Ça c'est la classe. Les lunettes du futur. Oh waouh! Vous voyez plus ma gueule là. Un peu grande pour moi. C'est pas non plus ça le futur que j'imaginais. Ok, je les ai ici. Oh! J'entends dans mes lunettes. Alors, le son il est horrible. Et je crois que techniquement, je peux prendre une photo en appuyant. Hop là. Donc normalement je peux prendre une photo. Ok, là ça active la musique. Oh là, ça a activé l'IA. Dis Siri, ça va? Non, t'inquiète, j'utilise des lunettes connectées. Ça marche pas. Bon, sinon j'appuie juste sur mon téléphone, j'appuie là, c'est bon. La photo est catastrophique. Bon, clairement, c'est des petites contrefaçons inspirées des lunettes Ray-Ban Meta. Mais bon, avec les Ray-Ban, on peut filmer, on peut prendre des photos directement avec les lunettes. Là, j'avoue que c'est quand même hyper limité. Et même pour 20 balles, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Autant avoir des écouteurs, c'est des lunettes mais sans correction, c'est pas des lunettes solaires. Pour moi, c'est pas validé. Et surtout, quand on regarde les avis, on voit que la batterie, elle tient vraiment pas longtemps. Pour juste avoir un bouton à portée de lunettes et des écouteurs. Objet suivant. Non, non, vous ne rêvez pas, je vais bel et bien goûter la nouvelle saveur de chips Brett carbonate flamande. Quoi? Déjà, on peut acheter des chips sur TikTok, mais ensuite, carbonate flamande. Mon rêve, en plus, j'ai trop faim. Mais avant de la goûter, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, et elle vous concerne. Comme elle a vous fait le voyez, buzz. j'ai 10 paquets de chips carbonate flamande, et en voyant que j'avais reçu tout ça, j'ai eu l'idée de faire un concours. Elle est trop forte. Regardez-moi ces stats. Elle a vendu des chips comme jamais. Bon, vous le savez, hein, moi, je viens du Nord. J'adore cette culture, la bouffe, les frites et la carbonate flamande. C'est vraiment une petite pépite. Bon, là, la plateforme, elle utilise My American Shop. En fait, ils utilisent pas mal TikTok parce que c'est très simple d'acheter des produits et d'augmenter leur vente avec ces vidéos. C'est le genre de plateforme où tu peux trouver plein de produits un petit peu rares, hein, qui sont difficiles à trouver en magasin. Et clairement, ça a bien tourné et ça m'a eu. Oh, ça sent la carbonade. Regardez-moi ça. Mais je les ai jamais vus en plus en magasin. On est un peu dans la carbonate flamande, mais pas non plus. En fait, j'ai trop faim. En gros, c'est un ragoût de bœuf mijoté à la bière brune avec des oignons, du pain d'épices et de la moutarde. On a vraiment un plat en sauce caramélisée, un petit peu douce, amère, un peu sucré. Et clairement, c'est vraiment ça qu'on a dans ces chips. C'est vraiment le goût de la sauce plutôt, parce que là, je ressens pas le bœuf, etc. C'est vraiment le jus un peu de la carbonade et vraiment, c'est super bon, j'adore. Clairement, ça, c'est validé. Bon, le paquet est à 2,33 €. C'est un peu plus cher qu'en magasin, mais bon, ça passe. Objet suivant. Ah oui, ça va boire. Yes. C'est quoi cette folie encore? MRC TikTok Shop. Bah tu m'étonnes, avec les stats qu'il a fait, il a pris son petit chèque. On est sur les boissons Ragnarok. C'est une marque française de boissons énergétiques inspirée de la mythologie nordique. Leur objectif, c'est des boissons qui donnent vraiment de l'énergie mais sans être bourrées de sucre ou d'ingrédients inutiles, selon eux. Ça a été lancé en août 2022 et c'est vrai que moi j'en ai vu pas mal sur TikTok, ça m'a toujours donné envie. J'ai vu justement pas mal de gars qui faisaient du TikTok Shop et je crois que c'est une des marques qui a le plus utilisé le lancement de cette plateforme. Et on peut voir qu'on a un pack de 4 canettes, parfait pour découvrir, là à 6,30 €. Moi j'ai saveur yuzu, fruit du dragon, myrtille, cassis et enfin fraise kiwi. Il y a le petit drapeau français, marque française, ça fait plaisir. J'avais vraiment envie de tester, moi j'adore ce genre de boisson, je vous le dis direct, les Red Bull et compagnie. J'ai envie de tester yuzu, fruit du dragon direct. Elle est tellement fraîche là, c'est l'heure du verdict. Ah, ok, intéressant. Ah oui, c'est beaucoup plus doux qu'une Red Bull en fait. C'est super bon, j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus doux. Franchement, celle-là, ultra validée. Oh, je vais les enchaîner, ça va être terrible.
Ok, ça ressemble beaucoup plus. T'as là la Red Bull aussi, John Berry et fraise kiwi. Beaucoup plus chimique, enfin dans le goût, mais super bon. Ah, ça m'a fait du bien. Bah franchement c'est super bon. Ça a fait le buzz et c'est mérité, je valide. Bon, c'est un peu plus cher que une Red Bull hein, par exemple. Globalement dans une Red Bull, vous avez 27 grammes de sucre. Et ici, dans la Ragnarok, souvent bah c'est 0. Mais en plus, pas de taurine synthétique et de la caféine végétale. J'aime. Objet suivant. Ça, c'est pour moi des micros, vraiment des HF. Je pense que tout le monde a compris que je parle des micros. Attends, si vraiment elle enregistre avec ça, c'est une dinguerie. 2 micros à 25 €. Mais c'est pareil, c'est comme la montre, normalement, faut rajouter un 0. Il y a forcément une douille quelque part, c'est pas possible. Je suis choqué de la qualité. Ok, le packaging fait très peur. Mais on y croit, on lui donne une chance. Wireless microphone F15, ok, ils sont là, ready. Alors je crois justement, il y a ça quand même. En fait, voilà, donc ça va être plus fait pour le téléphone. Donc là, j'ai le petit adaptateur, voilà. Et ensuite, le micro. Alors, il est très joli comme ça, mais il fait un peu cheap, très léger plastique hein, quand on l'a entre les mains. J'ai la petite bonnette. Bon, j'arrive pas à mettre la bonnette, c'est l'enfer. Vraiment, c'est pas du tout adapté. Oh, j'ai réussi. J'ai branché le petit adaptateur là, et normalement, ça devrait fonctionner. 1, 2, 1, 2, test micro. Alors, vous allez voir la différence du son là avec mon micro. Et maintenant, avec ce petit micro à 20 €. Donc, est-ce que ça passe pour des petites vidéos interviews, pour des vidéos au téléphone, des petits vlogs comme ça, des petits trucs? On va voir ce que ça donne. Et puis surtout, il faut que je m'éloigne. Ok, test, je m'éloigne. Salut, bonsoir. Je m'en vais, je pars. Voilà, c'est dans le couloir. Hein. Je suis à une dizaine de mètres peut-être. Et puis là, je pars encore plus loin. Je m'éloigne. Voilà. Mon avis. Bon, on va regarder ça. Et maintenant, avec ce petit micro à 20 €. Donc, est-ce que ça passe? Wow, c'est pas ouf, hein. En vrai, c'est pas ouf. Après, à 20 €, franchement, ça fait quand même le taf. C'est impressionnant. C'est plug and play. Je l'ai mis, c'est parti. Donc, pour commencer, voilà, pour des vidéos, bon, c'est sûr que tout le monde ne peut pas mettre le budget des micros comme ça qui coûtent plutôt dans les 200, parfois même 300 balles hein, sur des sets Bluetooth, mais qui vont aussi sur des caméras. Bon, dans la promesse, il parle quand même d'une portée de 20 mètres, que c'est réducteur de bruit. Bon, en vérité, c'est jamais vraiment le cas. Tout ce qui est promis est pas trop respecté. Ça n'empêche que pour le prix, ça reste un produit ok tiers. Allez, vraiment, par sympathie, je valide. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas besoin d'une qualité exceptionnelle. Après, voilà, si vous voulez un rendu pro, c'est sûr, ne prenez pas ça. Hein. Mais il va falloir sortir le chèque. Bon, et puis moi, j'ai tendance à gueuler aussi. Hein. Let's go! Objet suivant. Ah oui, la fameuse ventouse de téléphone. Ça, vraiment, je l'ai vu partout. 30 centimes. Avec ça, plus de 100 000 vues. Donc, on imagine que ça a fait des ventes. Hein, que du coup, ça a pris son petit chèque. Et voilà, la fameuse ventouse. Ah ouais, c'est comme ça. Comment ça marche? Je mets juste dessus, comme ça. Alors, attention, ça coûte 30 centimes, mais il y a 4 € de frais de livraison. Ouais, ça, c'est la petite surprise. Ok, alors, je le mets comme ça. Oh, waouh. Incroyable. Et ça tient bien. Et voilà le travail. Et je peux l'enlever quand même. Oui, j'avoue que c'est très stylé. Oh waouh! Ça marche trop bien. Et tu peux mettre ça partout? Ah non, là ça marche pas. Ah forcément c'est que sur des plateformes très lisses. Donc les vitres, les tables, genre là sur mon mur, sur le bois et tout, ça marche pas. Bon, ça marche pas sur tous les supports, mais c'est vraiment validé. Moi j'aime bien TikTok Shop pour ce genre de truc. Tu sais ce que tu peux choper dans les marchés en brocante. On va essayer sur ma vitre. Bah voilà, il n'y a plus besoin de trépied. Salut tout le monde, aujourd'hui, morning routine. Ah, j'en ai pas, salut. Il est resté collé quoi. Objet suivant. C'est quoi ce truc? Une chaussure de pied géant, de simulation drôle et mignonne. Oh waouh, ah oui mais rien à voir avec... rien à voir avec la photo. Ah j'adore. Ah ça va faire un OnlyFans. Où est-ce que je peux acheter ça? Hélène, j'ai peur. Je veux ça. Mais qui veut ça? Témol et Godio. Alors ça a pas du tout l'air confortable. En plus c'est pas vraiment celle que j'ai vue dans le TikTok hein. Ça c'est la surprise aussi. À tout moment tu reçois des trucs différents. À savoir qu'il n'y a pas de taille. Et surtout c'est en plastique. Ça a l'air horrible non? Oh oui. Ok on va voir. Oh waouh. Mais c'est petit en plus. Témol les panards. Gadon les Godio. Alors c'est pas du tout confortable. Tu prends ton saké. Non mais ça fait mal en plus, ça serre en fait au niveau des côtés. C'est pas du tout confortable, c'est du plastique et tout, c'est dégueu, ça fait transpirer les pieds. Gadon les orteils. C'est pas validé. En plus ça coûte 10 €. Non faut arrêter les conneries là. Objet suivant.
Ah, des petites consoles de TikTok. Ça, on connaît un petit peu. Je l'ai découvert sur TikTok Shop il y a pas longtemps. Franchement, c'est une tuerie parce qu'on retrouve tous nos anciens jeux. Il y a quand même 3500 jeux. Ok, 3500 jeux déjà, on va voir s'il y a vraiment ça. Sur 7. Bon, généralement, le problème avec ce genre de truc, on connaît, on a fait pas mal de vidéos, mais tu te rends très vite compte que sur les 3500 jeux, il y en a 3299 qui sont buggés. Si on clique, du coup, ça ne coûte que 30 €, ce qui est vraiment pas cher pour ce genre de truc. Voici le bousin, la Black Hawk. Oula! Oh, c'est cheap. Et voilà le bébé, la Black Hawk de TikTok Shop. Bon, elle est méga plate, hein. Je vous avoue que entre les mains, c'est pas ouf, c'est un peu cheap, mais à ce prix-là, d'un côté, difficile de faire mieux. Je vais juste enlever la protection d'écran. C'est vrai que l'écran, il est nickel. Waouh, ça lance un jeu directement. C'est quoi, c'est Street Fighter? Oula, oula. Ah non. Ok, bah c'est exactement ce que le mec avait quand même. Donc j'ai Game Boy Advance, Game Boy. Ok, il est que de la Game Boy en fait. Les menus sont sommaires. Bon, par contre, effectivement, il y a vraiment beaucoup de jeux. Bon, c'est principalement de la Super Nintendo, de la Game Boy. On n'a aucune information si c'est vraiment légal ou pas. Pour ça, regardez les vidéos sur les consoles interdites, vous comprendrez tout. Parce que là, je vous dis, il y en a pas mal. Oh, c'est en plein écran, c'est étiré, pas mal. Les Tortues Ninja. Waouh. Ah ouais, c'est vraiment à l'ancienne, là. C'est du pur rétro gaming. Je sais même pas ce qu'est ce jeu, je connais pas. Mais en tout cas, ça tourne super bien. Hein. Franchement, c'est très clean. Pour avoir testé beaucoup de ce genre de console, c'est pas mal. Bon, c'est vraiment les jeux du joueur du grenier, là. Hein. Franchement, je vais regarder s'il n'y a pas des trucs un peu plus récents. Ça doit être la Mega Drive. Oh, Aladdin. Oh là 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 là. Oh, l'ancienne. Oh, les souvenirs. Ok, faut ramasser les pommes. Aïe, aïe, aïe. Bah, franchement, ça tourne super bien. Hein. Ça fonctionne bien. Les jeux ont l'air d'être tous ok. Bon, au final, je trouve que le produit rend plutôt bien. J'ai des joysticks, j'ai des gâchettes sur le dessus. Pas mal de connectiques, carte SD, USB-C. Un port pour la télé. Franchement, c'est pas mal. Et à ce prix-là, franchement, ça le fait. Allez, on est sympa, on valide. Objet suivant. Oh, wow. Un chewing-gum pour se Alors je pense qu'on est tous muscler la d'accord, mâchoire. La plupart des gens veulent une belle mâchoire pour cet été. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que ces chewing-gum là super durs. Il suffit de manger un chewing-gum pour être beau. Je veux. Je viens de commencer là, ça commence un peu avec la mâchoire déjà. C'est sûr ça doit être tellement dur. Ça a fait le buzz. Et pour la mâchoire est un os et non un muscle. Ça marche vraiment ou pas? 30 € les chewing-gums. Ok, Charles Aznavour. C'est le prix d'un mois de salle. Punaise, ça m'a coûté vraiment 30 €. C'est environ 10 fois plus résistant qu'un chewing-gum classique. Bon, la vidéo, elle a pété. Hein. Elle a fait 3 millions de vues. C'est vegan, sans sucre ni aspartame, enrichi en vitamines B3, B5, B6 et B12. En fait, en mâchant, on sollicite les muscles masséters, ceux de la mâchoire inférieure. Hein. C'est donc un peu un mini entraînement musculaire, en gros. Bon, il va en falloir plus, hein, je pense, que juste un chewing-gum, mais... Et voici les chewing-gums à 30 balles. Il y en a 40. Ça sent fort. Le petit chewing-gum. Okay. Oh c'est une brique. C'est littéralement une brique. Bah, donnez-moi un morceau de bois. Ça ira plus vite. Ça me coûtera pas 30 balles. Oh merde. Je rigole. En vrai, c'est sympa. Mais c'est vraiment dur. Hein. Et ça travaille de ouf. Hein. Même pour les dents, c'est pas très bon. Waouh, j'ai pas l'habitude. Moi, je fais pas ça. Je sens. Bon, en tout cas, c'est pas dégueu. C'est assez soft dans le goût, un peu à la menthe, donc c'est ok. Bon, par contre, attention avec ce genre de produit. On parle quand même de la santé, du corps. Il y a clairement des risques. Hein. Déjà, dans les douleurs articulaires, parce que ça travaille de zinzin. Il peut y avoir des risques de gonflement facial, de fatigue musculaire s'il y a une mastication trop excessive. Généralement, pas plus de 10-15 minutes tous les 2 jours. Et je vous promets que je le sens de fou. C'est une dinguerie. Bon, écoutez, je vais laisser ça aux experts muscu et lifestyle, hein, parce que là, je maîtrise pas. Moi, c'est pas trop mon délire, je vous avoue, j'ai peur de me faire mal. Waouh, le méga buzz. Le chocolat de Dubaï. Le buzz de TikTok. La réaction. Mais c'est fou le buzz que ça a fait quand même, le chocolat de Dubaï. Alors justement, on va en parler et le voilà. Il a pas l'air... Oula, mais comment il a fait le buzz celui-là? Il est pas comme ça normalement le chocolat de Dubaï, il a l'air cheap. Et voici le chocolat qui a fait le buzz. Alors, attention, en fait le chocolat de Dubaï, il y a 1000 versions. Le vrai chocolat de Dubaï, l'original qui a l'air excellent, incroyable, il est pratiquement introuvable. Et le problème, c'est que depuis, il y a eu des centaines et des centaines de marques qui ont repris cette recette. Et du coup, la qualité, elle varie vraiment. Et là, de ce que je vois, ça a été vu 4,4 millions de fois. C'est vraiment que ça donne envie. Ça a aussi buzzé parce qu'elle a dit que c'était possible de l'avoir gratuitement avec le TikTok Shop. Donc forcément, les gens se sont jetés sur la vidéo. Bon, la vérité, c'est que moi, ça m'a coûté 16 €. 16 €, mais regardez la taille du truc, c'est minuscule. Hein, c'est la taille, voilà, ça rentre dans la main. Et moi, je suis pas très grand. Hein.
Donc là, c'est vraiment trop cher. On va tester ça. Parce que le vrai chocolat de Dubaï a l'air vraiment bon. Mais en fait, toutes les copies, je trouve c'est vraiment cheap. En fait, c'est même pas... C'est une simple barre, quoi. Mais regarde, je me suis fait douiller de ouf. C'est un Twix. On est clairement sur un Twix. À 10 €. C'est pas ok. Ouh, ok. Ça a l'air pas mal, par contre. Non monsieur, non, le chocolat est hyper cheap. Après c'est bon quand même, j'avoue. Grâce à la pistache et le mélange, c'est vrai que le mélange est incroyable. Mais non, pas à 16 € frère. La mine de rien c'est quand même bon, hein, on s'y fait hein. Je change un peu d'avis. Bon, ça se voit un peu au packaging hein, quand même, mais bon. J'ai un peu l'impression, je suis pas non plus un expert, mais que le chocolat est quand même assez cheap. Ça fait vraiment un chocolat de beurre de cacao, etc. Genre assez gras, vous savez, avec de l'huile de palme et tout. D'ailleurs c'est écrit dans les ingrédients, je vois, il y a de la poudre de lait, l'huile de palme, beurre de cacao. Donc ouais, pour moi c'est vraiment un chocolat généralement plus industriel, un peu plus cheap. Par contre la pistache ça passe vraiment bien. Quoi qu'il en soit, ça vaut pas du tout 16 €. Alors vraiment tu peux mettre ça à 5 € même pas. C'est pas validé du tout. Ça dégage. Le stylo de traduction à intelligence artificielle. C'est quoi cet objet de malade? En fait, c'est un crayon qui est capable de traduire en temps réel dans plus de 140 langues. C'est impossible que ça marche. C'est quoi ce truc de fou? Et moi, il me faut ça pendant mes voyages, il faut ça pour les vlogs. Ah ouais, quand tu le passes vraiment sur du texte, ça te remet le texte du coup, ça parle à l'oral, je sais pas, il faut vraiment qu'on teste. Il a l'air d'avoir une tonne de fonctionnalités pour seulement 43 €. Après, le téléphone en soi, il le fait un peu aussi. Enfin, est-ce que c'est si banger? Et le voici. Putain, le packaging, il est spécial, hein. Le Intelligent Scanning Translation Dictionary. Putain, c'est marrant, c'est incroyable. Bon, c'est un petit peu cheap, c'est full en plastique, mais comme ça a quand même de la gueule. Alright, donc j'ai pas mal de fonctionnalités offline. Moi, clairement, j'ai envie de tester ça pour voir comment ça fonctionne, parce que quand tu voyages, t'as pas toujours du réseau. Ah, par contre, la traduction de voix, il faut forcément Internet. Donc déjà, on va tester la traduction de voix. Bonjour, j'aimerais acheter un croissant et une merguez, s'il vous plaît. Ça va pas marcher. Bonjour, pouvez-vous m'indiquer la rue principale à côté de la Grand Place? C'est de la merde. Ça ne marche pas. Bon, j'abandonne, ça ne marche pas. On va tenter le scanning. Donc on a des petites pages ici, voilà, avec du texte. Oh, waouh. Ça marche là? Ok, là ça marche super bien par contre. Et en français ça donne quoi? Les animaux jouent un rôle extrêmement important dans l'équilibre complexe de l'écosystème terrestre. Incroyable, ok ça marche super bien. Bah en plus vraiment il n'y a aucune erreur hein. On va faire, bah en français on va inverser du coup. Allô? Attends, j'ai pas fini. Bonjour. Bah non mais laisse-moi finir. De la tyrannie. Ah, multiline. Non, 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 je me suis trompé dans les paramètres, calme-toi. Et ça? Oh, ça marche super bien. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie, l'étendard semblant élevé. Waouh! Bon après il y a aucun rythme, ça va pas du tout là. Je vais quand même retester ça là. Bonjour, je m'appelle Cyril, je crée des vidéos sur la plateforme YouTube. Pense à t'abonner à ma chaîne, ce serait chouette. La traduction, ça ne marche pas. Bon, clairement, la traduction du texte, c'est incroyable. Mais bon, il y a quelques fonctionnalités qui marchent pas très bien. C'est le risque avec ce genre de produit. Ça reste une utilisation un peu spécifique. Je vois pas dans quel contexte ça peut vraiment servir. Après, il faut savoir que le téléphone fait ça aussi. Il y a pas mal d'applis, il y a Google Trad, etc. Donc, bon, moi, je valide quand même le scan. Pour le reste, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Ah, yes, j'adore ce genre de... Waouh! Incroyable. Ah ça c'est vraiment le truc qui va taper partout. La balle volante. Je veux tester un produit à 7,98 €. Le packaging est incroyable. The Most Trick Out Flying Spinner. La photo vraiment... Cette petite fille est perdue. Elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Bon, c'est clairement le truc, à mon avis, qu'on chope sur les marchés hein, pour genre 5 € grand max. C'est sommaire. Hein. Oh. J'ai un bouton, je sais pas pourquoi. Ah, c'est pour les LED. J'arrive pas à atteindre le bouton pour l'allumer. Waouh! C'est quoi cette dinguerie? Ça va péter à la gueule. J'ai eu super peur. Et j'ai fait perdre mon doigt parce que j'avais mon doigt dans le truc. Waouh! Attention! C'est incroyable. Ah, par contre mon PC! Les câbles! Attrapez-le! Alors on n'entend pas ça quand même hein, dans la vidéo TikTok, c'est quand même quelque chose. J'ai un petit bitonio pour l'activer à distance, ça c'est sympa. C'est chiant. Bah super. Easy to play, hard to master.
Mon setup. Bah vous savez quoi? Même à 7 €, c'est trop cher. C'est pas validé. Non, là, ça fait vraiment partie des achats compulsifs. Ça marche pas en fait. Ça va dans tous les sens, c'est chiant. Ça m'a saoulé. Ça fait beaucoup de bruit, hein. Ça, il le montre pas dans la vidéo TikTok. Il montre ce qui leur arrange hein, quand même. En plus, on peut voir que les prix varient quand même pas mal, hein, parce que là, on est à 9,98 € TVA comprise. Ici, il nous met 60% off. Genre, il y a une promo, mais ça va pas. Bon, on a l'impression que les vendeurs sont quand même très peu contrôlés. Hein. On va voir pour le reste. Ah ouais, ça je l'ai vu plein de fois, c'est incroyable. Le Plantagotchi, pareil, une plante intelligente entre guillemets avec vraiment un hub qui te permet d'avoir un petit peu l'eau nécessaire, etc. Ta plante devient littéralement un animal de compagnie virtuelle. Bon, vous connaissez certainement hein, les Tamagotchi. Bah là, c'est un peu pareil, version plante. Vous avez même une fiche de personnalité, hein, les humeurs, les besoins, la routine de votre plante sélectionnée. L'objectif, c'est de créer un lien affectif plus visuel hein, avec une plante. C'est vrai que moi, par exemple, j'y connais pas grand-chose. À chaque fois, je galère avec les plantes. Donc, si en plus, ils nous donnent un petit peu des indicateurs, ça peut être pas mal. Et là, voici. Elle est toute mimi. Alors là, elle va très très mal. Elle est vraiment dans un mauvais état. Elle est pas bien. En fait, elle est toute séchée. Hein. Regardez l'état. Ouais, forcément, elle était dans le carton là. Elle a attendu. Elle est toute séchée. Donc, on va essayer de la sauver. Donc, normalement. Ah bah là, on voit qu'il y a vraiment, il n'y a pas d'eau. Alors là, je mets de l'eau, mais ça bouge pas. Ça marche pas cette histoire. Là, j'en ai mis vraiment beaucoup. Hein. Ah, alors je pense pas avoir mis 1 millilitre. Hein. Oh merde. Ah bah oui non, il y a trop d'eau là. Oh là 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 là, misère. Je vous ai dit, j'ai pas la main verte. Bon là du coup, on a une plante qui est complètement sèche. L'idée c'est de savoir si ça fonctionne bien en mettant de l'eau, si on va me donner l'indicateur que la plante va guérir. Pareil, je vois qu'en termes de luminosité, on est pas mal. Là, ça commence à monter. Ah ça y est, les stats commencent à monter. Il lui faut de la lumière. Ah, je vois la température et tout. Ok, c'est pas mal. Bon, l'idée maintenant, c'est de savoir si les capteurs à l'intérieur vont pouvoir me donner les bonnes informations sur la lumière, sur l'eau, et si je vais réussir à la guérir. Je vais la laisser sur le côté, le temps de finir la vidéo, et on verra à la fin si la plante est sauvée. Waouh, une imprimante portable, j'ai toujours voulu tester ça, j'en ai besoin. Technologie thermique pour imprimer. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir économiser de l'argent. Perso, c'est un game changer. Ah ouais, c'est une impression thermique, donc sans encre. Tout ce que tu as à faire, c'est l'allumer. Là, je pose sur Amazon à partir de 249,99 €. Ouais, j'ai payé ça. Ah bah non, parce que sur TikTok Shop, elle est beaucoup moins chère. Ah bah oui. Bon, les prix varient. Là, elle est à 71. Moi, je l'ai payé 59,83. Parfois, vous savez, ces objets-là, vous pouvez les trouver aussi sur Amazon, mais ils sont beaucoup plus chers. Ça qui est marrant avec TikTok Shop, il y a vraiment genre des vendeurs un petit peu obscurs. Tu sais pas d'où ils viennent. Et il y a quand même des bonnes affaires. Il y a quand même des trucs intéressants. Mais c'est assez risqué. Hein. Bon, on va voir ça en tout cas avec cette imprimante TikTok Shop. Et la voici. Savoir que 70 € sur ce shop, c'est une fortune. Hein. Alors ça a l'air assez costaud. C'est très très lourd. Il y a des petites ramettes de papier. Mais ça, c'est un truc vraiment dont j'ai besoin. Oh, elle est en blanc. Eh, c'est lourd, hein, c'est costaud. Waouh! Regardez-moi cette beauté. C'est quand même très simple. En apparence, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de truc vraiment superficiel. Ah bah ça marche avec une appli. Alors on a de l'impression de photo, l'édition graphique. Donc tout se passe sur le téléphone. Tiens, on va essayer impression de photo. Qu'est-ce qui se passe? Merde, c'est en train d'imprimer, mais il n'y a pas de papier. Attends, je suis pas prêt. Ah bah si, il y avait déjà un papier dedans, mais quoi? Oh waouh. Ouais, j'ai imprimé une photo méga stylée de La Porte Academy. C'est ouf quand même, en vrai c'est ouf. Et comment je fais après? Waouh! Ok, on va essayer un document, je vais voir comment ça rend, parce que c'est pas non plus totalement de l'impression en fait. Comme c'est thermique, oh waouh! En fait, déjà le papier il est quand même ultra fin. J'ai l'impression que c'est pas une feuille A4 conventionnelle, mais ça peut quand même pas mal dépanner. Hein. C'est mon script de formation. Bah franchement, c'est nickel et c'est trop bien. C'est validé, je suis trop content, je le garde. Après, c'est un petit peu cher quand même, mais c'est un petit bijou de technologie. Par contre, le papier il vient d'où? Je suis perdu. Ah oui, il est là, ok. Moi, je vais imprimer une tonne de choses, hein. Ah, je l'ai mal déchiré. Voilà le problème, ça va être chiant. Et oui, il en reste un bout là. Ça c'est chiant. Ah ouais, ça c'est chiant. Faut faire gaffe. C'est validé. Oh waouh. Le smoothie portable. Bon, la vidéo elle est très rapide et efficace, hein. Donc c'est un blender portable compact et rechargeable qui permet de mixer directement dans sa propre bouteille, c'est fouilles. Mon rêve. Et voici mon super mixeur, le Mini Juice. Alors il n'est pas totalement comme la vidéo. Ça me paraît quand même très très cheap. Bon, moi ça m'a coûté 10 €. Waouh, c'est violent. Waouh. Mais ça va jamais rentrer. Là, je peux mettre que une orange et mes bananes, non? Ça le fait? On va tenter. Oh waouh, j'en ai mis trop, je crois. Voilà le bousin. Oula, ça va sur le côté. C'est pas bon signe, ça. Marche plus. Ah, mon smoothie. Je crois qu'il y a trop de trucs.
Ça mixe rien. C'est une catastrophe. C'est la cata. Ça coule sur le côté et tout, genre. Non, mais c'est complètement raté, là. Putain, c'est ce que j'attendais le plus. Après, elle a mis de l'eau. Je vais peut-être mettre... C'est quoi, je vais mettre de l'eau? Parce que c'est peut-être ça aussi. Je savais pas forcément... Merde, j'en fous partout. Voilà. Il est déjà mort. Bah c'est dommage, presque. La banane c'est bon, mais vous voyez l'orange au milieu, c'est pas assez puissant en fait. J'aurais dû peut-être la couper et tout, mais vas-y, si c'est pour faire un smoothie, faut tout couper, ça sert à rien. C'est pas validé moi. Je veux rien savoir. Ah ouais, ça c'est vraiment le truc qui buzz à fond sur TikTok. Putain, les stats, c'est énorme. Elle a dû faire des sous, hein. Oh, ça va mal tourner. Je dois tester ça. Le mini style Space Bubblegum. Les pistolets à eau, les pistolets à bulles, c'est vraiment le truc qui buzz sur TikTok en vidéo, mais aussi sur le shop. Ça m'a coûté 20 € pour 2 pièces. C'est censé tirer des centaines, voire des milliers de bulles par minute. Tout ça dans un format bazooka. Oula, oh, c'est petit. Il est petit comme ça dans la vidéo. Il m'a l'air plus grand quand même, non? Un peu plus grand, ouais. C'est pas tout à fait le même. Alors forcément, j'ai l'impression que j'ai une tonne de produits. Oula, ah oui. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah si, j'en ai 2. Mais waouh! Oh, je vais faire les deux! Oh, le double! Max Payne! Bon, forcément, à ce prix-là, c'est full plastique, ça a pas l'air hyper solide, et en fait, à l'intérieur, c'est juste un méga ventilo. Hein. Oh, il est plus puissant, lui. C'est pas la même puissance, hein. Bon, on a 3 petites recharges, 2 liquides savon. Je mets ça là, hop, j'en fous partout, ça va être génial. Et voilà, j'en ai déjà mis sur le bureau. Ça, c'est vraiment le produit qui peut fail complètement. Donc, c'est juste ça. Et c'est parti! Wow! Ah, c'est pas du tout comme la vidéo, hein. C'est un peu gaze. Ah, le t-shirt, non, les traces. Ah, ça pue. On va essayer avec les deux, mais... Ouh, oh, celui-là, il marche super bien. Oh, oh, oh. Let's go. Wouhou. Oh, putain, le clavier. L'écran. Bubble Life. Oh, ça marche plus du tout là, regarde, c'est quoi ça? Ah, il est cassé là, c'est quoi ça? Regarde. C'est pas censé faire ça. Ça marche vraiment moyen, hein. Franchement c'est pas ouf, hein. C'était rigolo au tout début, mais c'est déjà mort. Ouais non, rien à voir quand même. C'est bien, mais là, c'est ça qui a fait le buzz quand même, c'est des milliers de bulles. Là j'ai pas mes milliers de bulles. Ah bah là, ça marche même plus. Ça marche plus du tout. Il est déjà cassé. Alors, regarde ce que ça fait une espèce de mousse. C'est pas des bulles ça, c'est de la mousse. Non bah là, désolé, c'est pas validé. Ah c'est le problème, hein. Même à 20 €, c'est sûr c'est pas très cher, mais bon, t'as vu, ça a même pas duré 5 minutes. Et c'est aussi le problème parce que techniquement, bah là en plus il est à 13 €, les prix changent tout le temps, et techniquement il n'y a pas non plus de vérification. Donc si tu fais une vidéo, je te dis une bêtise, mais tu vois, je peux faire une vidéo où je filme une PS5, et le produit que je vais mettre dans le TikTok, c'est une fausse PS5. Bah TikTok va pas du tout vérifier en fait. Ça sera toi, à la réception, t'auras une petite surprise. Donc là je pense que j'ai pas le bazooka de la vidéo, et on peut voir là, il y a même pas le logo. Tu vois là, t'as bazooka quand même. Là, le rocket, en fait, ça change tout le temps. Faut savoir, arnaque. Bon, clairement, on le voit, il n'y a pas assez de vérification. On n'est pas sûr des objets qu'on achète. Bon, mauvaise nouvelle, j'ai laissé le Plantaguchi tout seul. Et en fait, il y a un gros problème, la batterie, elle tient pas. Regardez, je suis en low power. Il faut tout le temps la brancher en fait. Mais comme là, je vais la montrer, c'est un peu la galère. Franchement, je vais pas vous mentir, à ce prix-là, je pense que ça vaut pas le coup. Ça reste une plante, les gars. Faut juste mettre de l'eau, faut se calmer. J'ai pas besoin d'avoir des smileys et toutes les conneries. Bon, au début, c'est marrant, mais si c'était moins cher, je dis pas. Et surtout, là, il faut tout le temps le brancher. Là, j'arrive pas à l'allumer. Sur le compteur d'eau, c'était un petit peu buggé. Il y a beaucoup d'avis 1 étoile hein, qui mentionnent justement ce problème de batterie. Ça reste mignon, mais elle a que 2 ou 3 expressions. On dirait que c'est un peu random. Et ça paraît pas sur les pubs, mais c'est quand même tout petit. Bonne idée, mais à revoir. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Bon, vous l'avez vu, faut quand même faire gaffe sur TikTok Shop. Il y a pas mal de petites arnaques. Rares sont les produits qui fonctionnent bien au bon prix. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines enquêtes. Laissez un petit commentaire. On se retrouve pour la prochaine. À bientôt.